J'ai proposé à Canal+ de faire un système narratif en backstory. Et ils m'ont dit, parce qu'ils sont très ouverts à des propositions des auteurs, ils m'ont dit bah, vas-y, essaye. Donc j'ai fait une version selon ce principe et le résultat était assez catastrophique parce qu'ils m'ont dit on comprend rien, ça va pas du tout, il faut revenir à une narration classique, linéaire, dans une chronologie, puis bon c'est trop ample, donc il faut raccourcir un peu l'histoire, etc. Bon, très bien. Donc je suis reparti sur une autre base, une base plus chronologique. Et au bout du compte, quand le réalisateur Thomas Vincent a récupéré le scénario, il en a fait une adaptation, ce qui est tout à fait légitime et tout à fait normal, il a mis le scénario à sa main, il est revenu, parce qu'il a lu toutes les versions, il est revenu à cette construction en backstory. Je n'ai pas eu l'idée du projet Mr. Bob, c'est le fils de Bob Denard, Philippe Denard, qui faisait un casting, parce que c'est un peu à la mode, de scénariste. Et quand j'ai compris que c'était un projet pour lui extrêmement personnel, puisqu'il s'agissait de faire le biopic de son père, et que c'était un peu comme une thérapie, j'ai eu le sentiment que ça allait être trop douloureux pour lui comme pour moi, donc dans un premier temps j'ai refusé. Et le fait d'avoir refusé, ça l'a sans doute énervé, en tout cas excité, il n'a pas voulu me lâcher. Donc on a fait un vrai bout de chemin ensemble pendant 2 ans et demi, le temps de l'écriture. Avant d'envisager d'écrire quoi que ce soit, il fallait que je puisse appréhender l'histoire de la décolonisation, des indépendances offertes par le général de Gaulle et Jacques Foccart comme des hochets à tous ces présidents un peu pacotis qui étaient les rois africains de l'époque. Donc avant de pouvoir comprendre tous les enjeux à la fois politiques, géographiques, les services secrets, il fallait impérativement que le projet simplifie l'histoire sans la dénaturer, l'histoire étant extrêmement compliquée quand même à comprendre. Philippe m'a présenté un jour Marie-Élise, qui a fait toute sa vie avec Mr. Bob. Ils se sont séparés un moment parce que c'était un homme à femme. Il faut savoir qu'il a eu 7 enfants avec 8 femmes différentes. Donc c'était une autre obsession dans sa vie, le sexe. Et c'est elle qui m'a raconté que Mobutu avait essayé de la mettre dans son lit. Voilà. Donc à partir de là, évidemment, j'ai brodé sur cette situation en inventant cette histoire de soirée dans le monde frelaté de Mobutu, avec ses ministres et les femmes de ses ministres, avec lesquels évidemment il couchait systématiquement pour avoir des informations. Ça c'est totalement exact, puisque ça a été rapporté par les ministres eux-mêmes qui souffraient de cette situation mais qui ne pouvaient rien dire, parce qu'il faut savoir que Mobutu c'était un pithécanthrope, c'était un animal préhistorique, c'était un tueur sanguinaire. Ce que Denard n'a jamais été par ailleurs. C'était pas un chevalier blanc, c'était pas un bisounours, c'était un homme de guerre, il aimait ça. Mais il fallait pas tomber dans la caricature. Il fallait pas que qu'il soit traité comme un salaud définitif ou comme un héros, comme dans les centurions de l'Artiégie. J'ai essayé d'en faire une marionnette, une victime de la manipulation des uns et des autres. Et pas une victime sur laquelle on va s'apitoyer, mais montrer qu'il y a des pouvoirs occultes qui vous échappent. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit dans un bout de dialogue, il a voulu jouer dans la cour des grands, il a voulu faire de la politique et il n'était pas fait pour ça. C'était un paysan, Bob Denard. Et son ambition, c'était de devenir général. Voilà. Et Mobutu lui offrait cette possibilité.
Et puis à un moment, comme il était coincé entre les uns et les autres, entre le pouvoir de la France-Afrique, de M. Foccart, de M. de Gaulle, qui ne supportait pas l'idée que les Américains mettent les pieds dans son précaré. C'était un gros avantage pour les services secrets français d'avoir un combattant de l'ombre, un corsaire comme il aimait se représenter, qui était aussi anticommuniste primaire. Il a exécuté les ordres de la République. C'était très pratique pour eux, il suffisait d'appuyer sur la touche sensible, attention communisme, pour qu'ils foncent tête baissée dans la jungle pour dégommer tous les rebelles qui étaient armés par les Chinois et les Soviétiques. J'ai eu accès à l'ensemble des archives de Bob Denard, qui était un monsieur obsessionnel de tout conserver. Donc les archives dont le dépositeur est Philippe Denard étaient entièrement à ma disposition. Il suffisait d'ouvrir les cartons, de lire les carnets. Il gardait jusque le moindre billet d'avion. C'était assez... j'ai pas pu tout déchiffrer, tout découvrir. Il y avait toute une partie absolument passionnante de sa vie entre 1945, quand il a 15 ans et qu'il sent pour la première fois l'odeur de la poudre des GIs qui libèrent la Gironde, jusqu'au moment où il est blessé à Kisangani en 67, donc en gros 20 ans de sa vie, des épisodes absolument extraordinaires, en particulier la guerre du Yémen, qui est le désert des Tartares, une guerre sans combat quasiment, faite d'attentes, d'ennuis, dans les grottes du désert yéménite. C'est absolument formidable. La vie de Bob Denard est un roman. Il y aurait eu la possibilité de faire 6 ou 8 heures. Moi, j'ai proposé au préalable, quand j'ai pris connaissance de la réalité de la vie de Bob Denard, j'ai proposé à Canal de faire 6 heures. Il y avait de la matière. Et ils n'ont jamais voulu. Après, j'ai proposé 3 heures, puis j'ai proposé 2 heures. Et au bout du compte, le scénario que j'ai écrit, il faisait 120 minutes.